Libreville, le patron de la diplomatie gabonaise devisait ce matin avec l'ambassadeur du Royaume-Uni et le chef de mission de l'Agence américaine pour le développement international. Et bien sûr, plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Léonel Boutoupisam, chez Limanéa. Voilà. Harmoniser les relations diplomatiques entre le Gabon et les États-Unis et le Royaume-Uni, surtout faire entendre la voix du Gabon dans le concert des nations, était l'ordre du jour de cette double audience au ministère des Affaires étrangères. C'est vraiment un grand plaisir parce que ça c'est un signe de notre engagement ici au Gabon. Le Gabon c'est un pays très important pour nous et nous voulons travailler ensemble avec le gouvernement de transition pour répondre aux besoins du peuple gabonais. Outre les questions de coopération, l'Agence des États-Unis pour le développement international est venue s'enquérir de la situation du Gabon après les événements du 30 août, puis analyser les mesures d'accompagnement du CTRI dans son processus de développement. Je suis ici pour apprécier la situation sur le terrain, pour mieux comprendre les opportunités et les défis, les soucis pour la situation ici au Gabon et pour chercher des moyens pour aider le gouvernement de transition pour accomplir le but des élections avant le août 2025. L'USAID, partenaire socio-économique des pays en voie de développement, compte s'engager pour le Gabon. Nous allons continuer avec notre engagement pour améliorer la vie des peuples gabonais et notre partenariat avec le gouvernement gabonais et les peuples gabonais. Une série de rencontres comble l'agenda de Michel Régis Onangandiaï, résolument engagé à consolider les relations diplomatiques entre le Gabon et les pays amis. Et le ministre des Comptes publics s'est entretenu avec une délégation de la société Africa Carbon Solutions. Spécialisée dans la finance carbone, la société est allée présenter les initiatives carbone nationales pour le développement du pays. Doris Ronskoulou, Alexandre Kogué. Implémenter une taxe crédit carbone au Gabon sur les principales unités industrielles pollueuses, à l'instar du matériel navigant, des industries métallurgiques, sidérurgiques, ou encore les transports. Telle est la trame des échanges entre le ministre des Comptes publics Charles Mba et son hôte Paul Sébastien, directeur exécutif de Africa Carbon Solutions. Nous travaillons avec différentes entités gouvernementales de pays africains et en particulier avec le gouvernement de Djibouti, et nous sommes venus partager l'expérience du développement de l'initiative carbone établie à Djibouti auprès du gouvernement du Gabon. Il y a un principe de base qui est établi dans la majorité des pays en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, etc., fondé sur le principe du pollueur-payeur. Le représentant de cette entité estime que le Gabon devrait s'arrimer aux principes internationaux dans le cadre de la transition écologique. Ce que l'on propose par exemple au Gabon, c'est de rediriger l'effort des pollueurs dans le pays où ils polluent, c'est-à-dire que les 50% des émissions associées au Gabon soient contribuées, soient compensées, soient versées au Gabon. La réalisation de ce projet permettra au Gabon de développer son économie par le biais de ce segment de l'environnement, dont les retombées vont irrévocablement apporter une plus-value sur le plan économique. Et le ministre du Pétrole recevait les membres de la Convention des entreprises pétrolières autochtones qui sont allés lui faire des propositions de solutions pour favoriser l'épanouissement de la CEPAC dans l'industrie pétrolière au Gabon. Laris Kalor Mamengi, Yannick Menga. La Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon souhaite plus que jamais s'imposer dans l'industrie pétrolière nationale. Pour ce faire, le soutien du ministère du Pétrole est un atout non négligeable. C'est pourquoi la CEPAC est venue présenter à Marcel Abeke des pistes de solutions pour l'épanouissement de cette organisation d'entreprises nationales. Comme on est une convention de sociétés pétrolières autochtones, il faut absolument qu'on soit connu au plus haut niveau de l'État. C'était d'abord l'objectif, mais pour lui dire aussi nos capacités à entrer dans le domaine pétrolier en produisant des champs qu'on a qualifié un peu de marginaux. C'est des découvertes qui avaient été faites sur des blocs et qu'on a jugé. Penser vraiment à mettre des structures aussi adéquates. La CEPAG, c'est au total 75 sociétés, dont 40 agréées. Il y a beaucoup de choses à proposer. Et en fait, notre opinion, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment.
un local content. Et c'est du développement local, du développement de certaines choses qui peuvent se faire localement. On n'a pas beaucoup avancé, c'est pourquoi on a dit au ministre, nous voulons qu'il y ait un comité de développement local et avec lequel on peut travailler. La Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon a pour mission, entre autres, d'aider les sociétés autochtones à se développer, encourager et promouvoir l'utilisation de ces entreprises de services pétroliers des communautés. Au ministère des Mines, 2 entreprises chinoises désireuses d'accompagner le développement des projets miniers de Banyaka et de Belinga ont soumis au ministre des Mines leur projet d'expertise dans le domaine de l'énergie et des infrastructures routières. Daniel Bouka, Guy Serge Nizamo pour le point. 7h30. Une délégation du groupe chinois Sino Hydro Corporation Limited s'invite à la table de Gilles Nambé, ministre des Mines. Expertise, réalisation, dans les domaines de l'énergie et des infrastructures routières, rien ne manque lors de cette discussion pour convaincre le membre du gouvernement quant à l'octroi de ces marchés pour les projets de Banyaka et de Belinga. Nous sommes intéressés par les travaux de génie civil, mais aussi des infrastructures pour fournir des services de l'électricité, mais aussi des travaux civils comme la descamation. Nous sommes suffisamment compétents en la matière. Quelques minutes plus tard, c'est le représentant de China Communication Construction qui se prête au même exercice. Nous sommes arrivés au Gabon depuis l'année 2009 et jusqu'au présent, nous avons réalisé plusieurs projets dans le domaine des travaux publics. Et maintenant, nous voulons savoir si on peut avoir des opportunités pour coopérer avec le ministère des Mines, accompagner à réaliser les infrastructures liées à la mine, aussi par exemple l'énergie, la route, le chemin de fer, etc. L'exploitation des gisements de Banyaka et de Belinga nécessitera en effet des infrastructures de pointe pour acheminer les minerais et assurer leur transformation. Gilles Nambé, ouvert aux propositions de ses interlocuteurs, entend les examiner pour un Gabon à fière allure. Et du côté du ministère des Transports, on parle de la signature d'un accord de financement pour le chemin de fer. Cet accord complémentaire va contribuer à la réhabilitation de l'ensemble de la voie ferrée d'Ovendo à Franceville. Arnaud Babekoum, Thierry de Mandaka. Le chemin de fer transgabonais fait l'objet d'une attention particulière, aussi bien pour l'État gabonais que pour le concessionnaire Cetrag, pour son amélioration, afin que celui-ci s'adapte à l'évolution du trafic devenu intense et dont il fait désormais l'objet. C'est dans ce cadre que le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Ntingamoudouma et la direction générale de la Société d'exploitation du Transgabonais, élargie à ses partenaires, ont signé un accord de financement marquant le nouveau programme de remise à niveau de l'unique ligne ferroviaire du Gabon. Dans ce financement complémentaire, va permettre donc de remplacer la totalité du rail entre Ovendo et Franceville pour une durée à peu près de entre 3 et 4 ans. Ensuite, il y a la partie État aussi qui va financer le traitement des ouvrages. Il y a des ouvrages d'art, des ouvrages en terre en complémentaire. Donc il s'agit de traiter 104 talus qui sont des talus à risque avec des caractéristiques bien définies, c'est-à-dire la pente, l'inclinaison la proximité du talus par rapport à la voie ferrée et un certain nombre de critères qui sont repris, donc qui permettent là aussi donc de définir le financement complémentaire à faire. Il y a aussi la partie acquisition de des rames voyageurs. Vous savez que la Cetrag aujourd'hui, c'est 2 rames voyageurs qui ont été acquises en 2012 et en 2016. Et ces 2 rames qui étaient des rames de seconde main arrivent là aussi en fin d'exploitation et donc nécessitent un remplacement. Et donc c'est tous ces éléments-là qui sont repris donc dans l'accord qui a été signé aujourd'hui. Et cet accord donc signé va lancer tout de suite donc des échanges, des réunions avec l'équipe technique de l'État, notamment le ministère des Transports, le ministère des Travaux publics et peut-être le ministère de l'Économie, sur la mise en place donc du programme qui va permettre donc de financer, d'accompagner le financement donc pour la réalisation de ce programme global. Cet accord de financement prend effet dès sa signature et ce jusqu'en 2028. Le chemin de fer transgabonais, il faut le rappeler, est l'épine dorsale de l'économie gabonaise. Et le ministre du Commerce recevait ce matin le responsable de la société CISPA, introduite par l'ancien patron du FMI. Les échanges ont porté sur les mécanismes visant à lutter contre l'informel et la contrefaçon au Gabon. Arnaud Monza, Ludovic Bitegué. Conduite par l'ancien patron du FMI, cette délégation d'hommes d'affaires de l'entreprise SICPA
leader dans la lutte contre la contrefaçon des produits mis sur le marché, vient proposer ses services à l'État gabonais via le ministère du Commerce. Il est question d'essayer d'implanter au Gabon des solutions qui existent dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et qui visent à tracer les produits. Pourquoi tracer les produits? Pour éviter les faux produits. Les faux produits, ça nuit à l'État parce qu'il perd des ressources fiscales. Ça nuit aux consommateurs parce que des fois, ils sont de mauvaise qualité. Ayant fait ses preuves sous d'autres cieux, l'entreprise suisse veut apporter à l'État un outil technologique de pointe axé sur l'authentification, l'identification et la traçabilité de certains produits, notamment pharmaceutiques ou encore cosmétiques frauduleux. Il y a souvent plusieurs technologies qui sont développées, par exemple certaines pour tracer l'eau, pour assurer une bonne qualité d'eau, pour les médicaments, le troisième pour le carburant. Ça n'est pas toujours la même chose, mais c'est toujours la même idée, garantir la sécurité du consommateur et garantir le fait que lorsqu'on achète un produit dont on dit par exemple, celui-là il est produit au Gabon, celui-là il est produit à l'extérieur, moi je veux acheter un produit gabonais, il faut que le consommateur puisse vérifier. Fondée en 1927 et présente dans plusieurs pays africains, l'entreprise SICPA entend s'implanter au Gabon et faire de la main-d'œuvre locale une priorité, comme édicté par les plus hautes autorités de la transition.